הארץ, ואדברה, תשמע הארץ מרפי, יערוף כמטר לקחי תזל קטן אמרתי. יהיה רבנו אור החיים הקדוש, יערוף כמטר לקחי פירוש הדרך אומרם, אם אין קמח, אין תורה. מה זה מטר? מטר זה la pluie, נכון? יערוף, que tombe כמטר, comme la pluie, l'écrit, mon enseignement, c'est-à-dire la Torah Kedosha. Que la Torah tombe comme la pluie. פירוש, הדרך אומרם, אם אין קמח, אין אם אין תורה, פרנסה, c'est tout le monde. C'est une deuxième partie du monde. Pas par c'est la Torah. אם אין תורה, אין קמח. מתכוון הכוונה, שמותר לזון ולפרנס. S'il n'y a pas de pluie, tout meurt. Pas tout le monde meurt, tout meurt. La pluie, c'est la source de la vie. Ah, tout à fait, déjà. La pluie, c'est la source de la vie. Les plantes, lesquelles les animaux mangent. Nous, on mange des animaux. C'est un alimentaire. Tout est pas Comment ça se Matar, la vie nous permet, et donc ça fait du bruit de la pluie pour nous nourrir, que nous prenne, et puis même c'est-à-dire qu'il faut qu'on considère la Torah comme impensable de passer une journée sans rien. Le jour de Tarnit, quand on pense déjà 3 semaines avant, oh là là là. Un jour, 2 jours, sans manger, c'est inconcevable. 3 jours, c'est vrai. Comme ça doit être le ressenti pour la Torah. Comme matar l'écrit, il faut que mon lekah, ma Torah, il soit pour vous comme le matar. Le matar, vous êtes bien dépendant de ce matar-là. Quand il ne pleut pas, tout le monde se réunit dans les synagogues, tout le monde se réunit là. Aujourd'hui, on est moins concentré, moins dépendant directement de la terre. Mais tout le monde sait très bien que c'est pas tout. Comme quand il n'y a pas de pluie, il y a des tarniot, c'est tarni, mais sur le tarni de la pluie. Il y a Rishona, il y a Shnia, 3 étages, enfin Sogrim Khnouyot, 7 jours de Evel, de deuil, mamash, terrible. De la même façon qu'on est dépendant naturellement de la pluie, on est dépendant naturellement. Heureux l'homme qui arrive à ce niveau-là, il reste beaucoup de monde. וכמו שהשם נותן מטר לזון ולפרנס, כמו כן צריכים הם ללמוד תורה. זה שיעור כתוב. כמו שאני מוסיף המטר לפני, יערוף לפשוט המטר. ואין הקדוש ברוך הוא שואל לאדם ללמוד תורה עד שמכין לו, שם נחכה בבחור, il nous demande d'étudier la Torah. Ah, il faut savoir que Kadosh Baruch Hu ne demande pas de l'homme d'étudier la Torah avant qu'il lui a prévu déjà sa parole. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lieu de poser la question, mais de quoi je vais vivre. Il n'y a pas lieu de poser cette question, c'est Kadosh Baruch Hu, il y a un roc comme matar, le lekah, il est précédé par le matar. L'écart de la Torah, il est précédé par le matin qui est la pluie.
c'est la parnassa. אם אין קמח, אין תורה. הקדוש ברוך הוא t'ordonne d'étudier la Torah, חייב להגיד את זה. Donc le קמח va de soi, avec l'étudier la Torah, donc c'est pas compliqué. Tu as compris? Réveille-toi. Réveille-toi. Alors, ce matin, crois qu'avec beaucoup de fleurs, avec le temps, le vote, il faut étudier. Tu vas étudier. De quoi je vais vivre? Un vrai? C'est pas comme une fois, d'abord vivre. Comment, de quoi je vais vivre? קדוש ברוך הוא שואל מהאדם ללמוד תורה, הקדוש ברוך הוא מדבר לאדם להשתדל התורה עד שמכין לו כדי פרנסתו לפני שתיאחד ממנו. גם בתוספות, וגם על המזון כמו רפאים לחשבות. זה fait du rien dans tout. Si l'exploitation est 100% dans la Gemara. Du coup, il est limité. Comment? Regarde tout le monde. Avec tout, Rabotai. Juste au cœur. Il est Rishamayim et il prend tout ce qu'il a besoin, alors que vous lui donnera tout ce qu'il a besoin. She'en, je relis, troisième fois. She'en akadosh baruch hu sho'el me'adam lilmod Torah עד שמכין לו כדי פרנסתו. עד שמכין לו כדי פרנסתו. Phrase du Ohr HaChaim הקדוש. Il dit que c'est ça le pshat du pasuk. Kitsour, il n'y a pas à s'inquiéter de la parnassa bichlal. Il n'y a pas à s'inquiéter de quoi que ce soit de la parnassa. Rien. Comment je vais faire? Shev tilmat Torah. Shev tilman. T'es pas le premier et t'es pas le dernier. Tu viens pas d'atterrir, de naître pour poser la question, mais comment on fait, mais comment vous allez faire? Avant toi, oh Hachem, il y a eu des milliers qui t'ont précédé, qui ont été en Skim Batora et qui ont eu une bracha dans tout ce qu'ils ont fait. T'es pas le premier et t'es pas le dernier non plus. Donc il faut pas s'arrêter là. Hazv Shalom que la parnassa, que l'argent, ce soit une raison de faire quoi que ce soit dans la vie. וממוצא דבר אתה למד שאם לא יטיפו מפיהם טיפי תורה,
En hafetz Hashem latet matar. Akadosh Baruch Hu, tout ce qui donne le matar, c'est pour l'ikri. Ya'arov kamatar, pourquoi? Pour l'ikri. Akadosh Baruch Hu, il prévoit la parnassa, il prévoit la pluie pour celui qui étudie la Torah. De là on déduit que im en apé métif Torah, si la bouche n'est pas métif, métif c'est la chaîne de pluie de la Torah, si la bouche ne verse pas, ne fait pas couler de la Torah, il ne donne pas la pluie. Im en Torah, en kemach. C'est l'autre côté. והוא מה שפירשנו במאמר התנא, אם אין קמח אין תורה פירוש. אם ראית שאין קמח, regardez le פירוש אור החיים הקדוש. אם אין קמח, אין תורה. טוב? זה קצת פשוט, זה nouveau. אם אין קמח, c'est quoi אם אין קמח? Si tu vois qu'il n'y a pas de קמח, non, on explique qu'il y a une gamme de Torah, que tout le monde aime entendre. On a ça, il faut de l'argent. S'il n'y a pas d'argent, comment tu veux que tu veux? Même si c'est pas tu lui dis d'abord, quoi tu dis la Torah. Si j'ai pas de parnassa, je ne travaille pas. Comment tu dis la Torah? C'est là, comment tu dis? Alors c'est bon, c'est pas comme ça qu'il faut lire. Le cas c'est comme ça. Imen kema. Si אתה רואה qu'il n'y a pas de kema, il n'y a pas de kema. Qu'est-ce qui se passe? Les comptes, pourquoi ça va pas? Pourquoi on est en déficit? Pourquoi ça marche pas? Imen kema. אתה שואל en kema? Non. Dans le manga. C'est des macertotes, et des sioumim. Comment? הקדוש ברוך הוא יערוף את המתן, נכון? למה יש מתן? בשביל התורה. אז אם יהיה תורה, יהיה תורה. Après, il y a le mazal, il y a le inyan de Betsamach de Rilko. Quand Akadosh Baruch Hu il a été Kosef à l'homme, beaucoup aussi il a été gozer sur un ami qui soit ami, ils sont amis. Les grands tzadikim des Taniyim. Ça c'est autre chose, c'est comme le Gahava. Aval, la haniout, la pauvreté qu'on voit chez eux, c'est à nos yeux, à nous, pas à nos yeux. On voit, tu dis, ah, mais les tzadikim qui étudient la Torah, ils sont pauvres. Toi, tu dis qu'il est pauvre. Le pauvre, tu sais qui? C'est toi. Lui, il est riche, lui. Lui, il est ultra heureux, lui. Lui, il veut pas de plus que ça. Il y a un collègue. Il y a un collègue. C'est un ticket pour le gamin. Les gens ils savent pas, quand on donne, ils rendent un service. Si tu as réussi à trouver un vrai pauvre, si tu as réussi à trouver un vrai endroit où tu étudieras vraiment comme il faut avec des tzadikim, donne tout ce que tu peux donner là. Donne tout là-bas. Tu rentres au gamin.
Quatrième loi. On les voit nous pauvres, de plein de tzadikim qui sont pauvres. Dit, il était Ani. Qui c'est qui est Ani? C'est toi qui es Ani. Lui, il est ultra heureux. Il n'y a pas plus heureux que lui au monde. Et si tu viens, tu lui donnes, il ne veut pas. Il ne veut pas. Hafetz Chaim. Vous connaissez l'histoire du riche qui est parti, on a entendu parler du Hafetz Chaim. Et il est arrivé, il a vu du monde, il est arrivé, il voit la maison, il s'attendait à voir un amour, avec une table en or, avec des kélim, avec une chaise, un trône. Et le Hafetz Chaim, toute sa table, toute sa maison, c'est des cartons. Tout est en carton. Il dit, Hafetz Chaim, c'est beau le Hafetz Chaim, dont on parle. Mais pourquoi vous êtes dans des conditions pareilles? Où ils sont vos kélim? Où ils sont vos affaires? Où elles sont? Hafetz Chaim, Hafetz Chaim, il lui répond, et toi? Où sont tes affaires? Où sont tes kélim? Où sont tes... Je te vois comme ça avec une petite sacoche. Où est ta table? Où est... moi, je suis de passage. Il a répondu, moi aussi je suis de passage. Moi aussi je suis de passage. Il ne pouvait pas avoir de l'argent pour Hafetz Chaim. Il me dit qu'il pouvait. Pourquoi il prenait des choses, des débris et des choses qui restaient, il faisait avec ça une table, il faisait avec ça une bouteille, il mettait dedans le sucre, il mettait dedans il coupait des trucs à l'époque. Pourquoi Hafetz Chaim ne peut pas s'acheter? Il n'a pas besoin. Essaie de lui donner, mais tu rêves. Même pas en rêve. Rav Sasson Mizrahi, il était pauvre. Essaie de lui donner quelque chose. Si tu essaies de lui donner, tu rentres au Gan Eden avec lui. Si tu arrives à lui donner quelque chose. Avec lui, tu rentres au Gan Eden. Impossible. Impossible de lui donner quoi que ce soit. Impossible. Ces tzadikim là, ils sont pauvres. Ils sont pauvres. C'est nous les pauvres. Eux, ils sont comblés. Ezeu Ashir à sa mère. Ils sont comblés. Ils n'ont rien besoin. Ils n'ont rien besoin. Souvent, donc on parle de quelqu'un qui est Rani, et tu vois, là, voilà, celui qui a Torah, qu'est-ce que il préfère la... Ça, c'est sa parnassa. Ça, c'est avec... C'est profond, Abodaï. C'est la meilleure façon d'être au Hashem, ce qu'il a. S'il a plus, ou il a une chose différente, sa Avodat Hashem sera pas goût. Elle sera atteinte. Les grands tzadikim font très très attention à leur Avodat Hashem. Très attention. Dans les moindres détails, ils sont ultra prudents. Parce que les tzara, il est très fort contre eux, et chaque petite faute, chaque petite erreur, elle peut nuire. Je ne sais pas si vous comprenez ce
qu'on dit, c'est pour ça qu'ils sont très riches, les tzadikim. Ils sont très riches, dans leur pauvreté. Hillel, avec son demi-tarpik, ça s'appelle. Un tarpik pour le chômeur, un tarpik pour sa famille. Et le jour où il n'avait pas, il est monté sur le toit, dans la neige. Il a failli mourir, puis quoi, c'était Shabbat. Il a mis l'oreille sur la fenêtre pour entendre un petit peu d'ivret Torah, Hillel Azaken. Il faut être fou amoureux de la Torah pour faire ça. Juste pour ça, אמר רבי אבי בר חמא, כל העוסק בתורה הקדוש ברוך הוא עושה לו חפציו, שנאמר כי אם בתורת אדוני חפצו. Tout celui qui étudie la Torah, הקדוש ברוך הוא fait qu'il vient à ce besoin. חפציו, כי בתורת השם, או אם הוא בתורת השם, אז חפצו. אז היא נורא, שוב חפצו. Comment tu peux profiter de l'argent? Comment? Profiter, ça veut dire heureux avec ça. Comment? Il va faire un de vacances, 2 semaines, il y a pas de billet. Non, si tu es en vacances, c'est pire que nous. Si tu es en vacances, ça veut dire il a tué les vacances. Non. Combien de fois tu as profité de ton argent? Tu es parti dans le plus bel hôtel. Tu es parti dans le plus décor,
Beaucoup d'argent. Et tu pleures, devant l'enfant. Qui est Shalem dans sa Avodat Hashem. Je ne sais pas comment toi, Théo. Je ne sais pas comment toi tu vis. Ton train de vie, tu me payes. Même pas en rêve. Quitter une Gemara, même pas en rêve. Il y avait une yeshiva Novardok. Yeshiva Novardok. Il y avait des Novardok qui étudiaient Iyun, Amok Meod. Et c'était avant la Shoah, et ils ont pris un groupe de Talmidei Yeshiva et ils les ont mis dans un ghetto. Ils ont mis dans un ghetto. Là-bas, leur plus grande tsar, c'était ni la famine, ni les souffrances, ni les travaux, ni rien du tout. C'est donne-moi un Daf Gemara. J'ai pas de Daf Gemara. Donne-moi un Daf Gemara. Comment ils allaient mourir sans Gemara. La faim, les Inouïm, tout ça, ça les dérangeait pas. Ils ont cherché comment on peut faire. Et ils ont vu qu'ils amenaient du fromage, les Allemands, ils amenaient dans le camp du fromage avec du papier de journal. Alors ils ont réussi à prendre contact avec leurs amis qui étaient pas dans le camp, un daf de Gemara déchiré, alors il y avait tout un pile-poule. Est-ce qu'il vaut mieux prendre un daf d'un nouveau chasse qui n'a pas été utilisé ou d'un vieux chasse qui a déjà été utilisé, mais il est très vieux? Est-ce que c'est quoi le mieux? Mais comme ça, il rentrait un daf par jour. Un daf par jour, il rentrait là-bas. Il y avait des grandes chélotes. Est-ce que c'est moutard? Est-ce que c'est assourd? Ils sont partis voir un des Gdoléadors de l'époque. Et c'est moutard d'envelopper du fromage avec un daf Gemara. C'est kadosh un daf Gemara. On peut envelopper du fromage avec un daf Gemara. Alors, après que Hakrou, c'est pour qui? C'est pour les Talmidin de Novardok. C'est Pikuach Nefesh. Pikuach Nefesh. Pour les élèves de Novardok, s'ils n'étudient pas la Torah Be'iyun, ils peuvent mourir. Ils peuvent mourir. C'est Pikuach Nefesh. Moutar, mitzvah. Mitzvah, d'Atzalat Nefashot. Vous vous rendez compte? C'est quoi le bonheur qu'on peut trouver dans la Torah? Alors, on va voir un Talmid de Novardok. Et tu lui dis, dis-moi, t'es sérieux dans ton... Comme ça, toute la journée, vous êtes pauvre, vous n'avez pas d'argent, tu vis dans 2 pièces avec 15 enfants, comment vous... Ça va, vous en sortez? C'est pas ce que tu veux. T'étudies pas la Torah, pour lui, t'existes même pas. Comment tu vis, Mirna? Comment tu vis, Mirna? Comment tu vis? Tu vis sur des croissants, tu vis sur des... Comment tu vis? Comment tu vis? Du travail, petit déjeuner, dîner, déjeuner, petit déjeuner, dîner, c'est tout ce qu'ils savent dire. On va déjeuner, un petit déjeuner, on va déjeuner, puis... les restaurants, les... Ah, que dommage. Vrai ou pas? Ils parlent que de ça. Déjeuner. C'est saoulant, non? C'est saoulant, la fin. Mas de déjeuner, ce qu'il y a à déjeuner, marque pas de l'érable, ma chérie. Donne-moi quelque chose qui fait vivre, d'accord? Pas comme une Shabbat, c'est toute la vie, qu'est-ce qu'on mange? Viens, on va manger, on mange un morceau, 2 morceaux, 3 morceaux. Et pour ça, il travaille dur. Parce
qu'il faut payer tous ces déjeuners, et petits déjeuners, et dîners, il faut les payer. Ça coûte cher, ils sont fous, ça coûte très cher maintenant les repas là-bas. Il faut payer. Tu vas manger un restaurant, 40 €. Non, je sais pas, 40 € par personne. 40 €, 50 €, c'est le soir, midi, on est bien. 50 €. Tous les 2 jours, 3 jours, il faut les payer. Pour ça, il faut travailler. Prends 2 pouzotes de lehem parous, du chocolat tartiné, là, 6 shekels le pot. Ben, la vérité, l'effet est le même moment. Et après, c'est le final. قال النحاليم والخيم الأيام. הכל אותו דבר. הכל אותו דבר. אז lui, il a vrai. Pour son repas, son dîner, son petit déjeuner, ça lui a coûté 6 shekels par jour. Et il est libre pour étudier la Torah, pour kiffer, pour être toute la journée dans les sougiotes, pour dans les oui, dans la kedusha, et qu'est-ce qu'il reçoit par ça? Ça marche moins. Et l'autre, il court toute la journée. Les angoisses, tout ça pour payer le midi, le soir, les vacances, la voiture, 2 voitures, 3 voitures. Sa femme aussi avait une voiture. Lui, une voiture. Sa femme avait une voiture. Un vrai n'a pas de voiture. Et lui, ni sa femme, ni personne. Les qui exo, les roulés. C'est pas shoot. Là, j'ai dépassé le... Oui. Il est? Je sais rien, 6. 6, ça s'appelle pas dépasser. עוד ירמוז, כי כדרך שהמטר מניעתו תסובב מיטל האדם, de la même façon que la pluie. Ça meni'a, ça veut dire s'il n'y a pas de pluie, ça entraînera quoi l'homme? La mort. מניעתו תסובב מיטל האדם, כמו כן מניעת התורה תערפנו. לערוף, c'est décapité. מניעת התורה תערפנו, il est décapité, il a plus de tête. Si jamais il s'empêche d'étudier la Torah. De la même façon que quand on s'empêche, que la pluie est retenue, ça entraîne la mort pour l'homme. Pareil, quand la Torah est retenue, c'est-à-dire qu'on n'a pas de Hesek Torah, ça entraîne Chas v'Shalom la mort pour l'homme. La mort, V'sha'im b'mitatam, Koim metim. C'est la Torah Kedosha, c'est toute notre vie la Torah Kedosha, c'est toute notre vie, tout le reste faut laisser aux goïms. Pourquoi beaucoup il a créé des goïms? Pourquoi il y a des millions de Chinois, des milliards? Pourquoi il y a tout ça? Pourquoi faire? Pour qu'ils s'occupent de tout ce qu'on a besoin. Nous, on a étudié la Torah. Nous, on va étudier la Torah. C'est lui qui travaille. Il donne pour la Torah. Il explique pour la Torah. Là, il y a un sens à son travail. Là, il y a un sens. Il est une vie de Torah. C'est la Gemara dit. Ceux qui sont pas, qui n'étudient pas comment. Celui qui l'étudie, Echad al-Omda, Echad al-Mahzik. Celui qui l'étudie, l'Achitov. Il ne peut pas étudier pour une X raison. Tmor la Torah. Enfin, le but commun de tout le monde, c'est la Torah, il ne peut pas. À part ça, il n'y a pas de but en soi, de gagner de l'argent, on n'est pas des goïms. On n'est pas des goïms. Situation, gagner de l'argent, laisse les goïms, ça c'est leur... Heureusement qu'ils sont préoccupés de gagner de l'argent, sinon ils seraient préoccupés avec nous. Heureusement qu'Akadosh Baruch Hu leur a donné des problèmes et des histoires, comme ça, ils sont occupés à penser à autre chose que nous. Nous, on doit penser que Hachem est bara, à la Torah Kedosha. Ça c'est la plus grande Kabbalah qu'on peut faire pour Kippour. Kabbalah, Hizuk, la Hesek Torah. Hizuk, Belimud, Torah. C'est la plus grande Kabbalah qu'il peut avoir. Prendre sur soi d'étudier la Torah, parce qu'à travers la Torah, tout va découler. Ben Adam la Makom, Ben Adam la Chamo, tout va s'arranger, ces midot elles vont s'arranger, tout va s'arranger. La première chose à apprendre, à améliorer, la première chose, c'est la Torah. C'est un hizouk dans le limud de la Torah. Et pas que pour ceux qui n'étudient pas la Torah, pour ceux qui étudient la Torah aussi. Pour ceux qui étudient la Torah, qu'ils étudient la Torah encore mieux, encore plus. Plus on rajoute dans le Hesek Torah de qualité, on n'a pas besoin de le préciser à chaque fois.
On parle d'une Torah qui est l'ishma. On ne parle pas d'une Torah de Gahava. Une Torah de Gahava, vaut mieux qu'il fasse autre chose. Alors une Torah, une vraie Torah. Il étudie la Torah parce que beaucoup lui a demandé d'étudier la Torah. Tout ce qu'il peut rajouter dans ça, Shra Vashra Helko, ça va l'améliorer dans ses midot, dans Ben Adam Lahaveo, dans tout ça va l'améliorer. Hashem Zakeno, Hazek, Bezat Hashem, cette année-là, cette année qui vient, Tafshin Pet Dalet, Yitzhazek, Beyeter Se'et, Beyeter Oz, La'avodat Hashem, Beyirat Shamayim, B'Torah Kdosha, Yivruchu Yavilu Mashiach, B'mira V'Yamenu, Amen.